Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% pratique, dédiée à l'entraînement au tir. Que l'on soit en pleine saison de chasse ou en période creuse, la précision, ça se n'improvise pas, ça s'entretient. Pour cela, je vais vous partager ma méthode de travail par le biais d'exercices, ainsi que la fabrication de mes supports. Donc ces exercices-là, vous les retrouverez quand vous serez en action de chasse, que ce soit en période estivale ou en période hivernale, que vous soyez faire une chasse au sol ou une chasse suspendue ou sur un trissant, une plateforme ou sur une échelle d'affût. Donc maintenant, je vous invite à me suivre sur le pas de tir. Allez, je vous emmène. Dans ce premier exercice, nous retrouvons un tir qu'on retrouve partout, que ce soit sur le parcours ou du tir en salle. Donc ce qu'on cherche, c'est de tirer dans la zone du 10. Donc vu comme nous sommes en tir chasse, nous on cherche la zone vitale. Donc la zone vitale, c'est la zone jaune avec la zone rouge. Donc là, c'est le même exercice dans une cible 3D. Donc pour ceux qui ont un peu plus les moyens. Donc je le fais exprès de ne pas regrouper mes flèches. Pour éviter de les casser. Après, vous pouvez varier aussi l'exercice en faisant des tirs à genoux, tirs assis, changer l'angle de la cible, 3/4 avant, 3/4 arrière. Ça, c'est un tir que vous pouvez retrouver à la chasse, soit quand vous êtes assis sur votre chaise d'affût, sur votre tristan, ou encore sur votre siège quand vous faites une chasse au sol. Un autre exercice, pareil qu'on peut réaliser, c'est le tir avec la balle de tennis. Donc moi personnellement, je préfère utiliser une balle en mousse. C'est beaucoup plus sécurisé que le problème d'une balle de tennis. Les flèches arrivent à rebondir sur la balle et la flèche recule, revient en arrière. C'est un tir qui demande de la concentration. Et de la finesse. Ce qui est pas mal, c'est un exercice à faire quand il y a un peu de vent. Comme ça, la balle se dandine, comme à l'heure actuelle. Bon, elle se dandine légèrement. Et pareil, hein, toujours question de sécurité, toujours avoir une cible derrière.
Après, vous pouvez toujours varier le diamètre de la balle. Par exemple, pour les campouns, vous pouvez utiliser une balle plus petite en mousse. Décathlon, il y a 2 tailles. Donc après, c'est une tige de bambou avec une petite cordelette, une petite tresse de pêche. Et avec une aiguille, on passe de part en part la balle. Donc là, pour cet exercice, c'est un tir avec un obstacle devant que vous retrouverez en situation de chasse. Donc là, pour être vraiment bien, vu la hauteur de l'obstacle et la hauteur de la cible, je me mets à genoux pour faire ce tir. Et le but, c'est de passer le plus bas possible. Et toujours en sécurité, on met un mur derrière, soit une palette ou par exemple là c'est une cible en lamelle. Derrière la cible. Et devant, il y en a qui mettent soit par exemple un mur en parpaing ou une tôle. Bah, moi, c'est 2 bouts de mousse. Justement, comme ça permet ça évite les ricochets de la flèche. Voilà. Vous voyez, ça ricoche pas. C'est le gros avantage. Et pareil, quand on fait un tir au sol assis, pour avoir une meilleure stabilité, vous pouvez mettre vos fesses sur vos talons. Je sais pas si vous y voyez de là où vous êtes. Ouf, trop haut. J'étais en train de regarder la caméra. Alors un autre exercice, l'exercice de l'assiette. C'est que l'exercice, donc là vous avez une assiette qui fait à peu près 20 cm. Celle-là, elle en fait à peu près 15-16. Donc le but, vous partez avec 6 flèches, c'est de mettre les 6 flèches dans l'assiette à 5 mètres. Après vous reculez, vous faites la même chose, 10, 15, 20. Ça permet de travailler le groupement. Donc le but, c'est de les mettre là. Donc là, on va dire plus sur un tradi. Un poulie, on peut encore réduire. Mais bon, vous avez un viseur, un organe de visée, donc vous pouvez réduire. Autrement, après, vous pouvez vous amuser à la mettre
autour de la coupelle. Allez. Donc c'est un exercice à utiliser avec 6 flèches. Donc là l'exercice c'est pas bon. Voilà, donc à l'heure actuelle on a 10 mètres, donc on reste à 10 mètres. Le but c'est de mettre les 6 flèches dans l'assiette. Donc potentiellement l'exercice est réussi. Que les 6 flèches sont dans le cercle, sont dans l'assiette. Alors un second exercice, le tir du pneu. Donc c'est comme si vous avez une fenêtre de tir qui réduit. Le but c'est de traverser et de rejoindre la cible dans la zone vitale. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. 4 piquets en bois, donc là moi j'ai utilisé des poteaux d'acacia, un pneu de moto pour réduire le diamètre et une cordelette. Voilà ce que ça fait quand vous tapez le pneu. Hop. Donc après vous mettez le pneu en mouvement. Et ça permet aussi de maintenir l'ancrage, de travailler votre ancrage. Rebelote. Bon, le mieux, ça reste, si vous avez un arbre avec une branche, vous pouvez attacher le pneu. Ça évite que la flèche tape dans les poteaux d'acacia. Vous n'êtes pas obligé de faire tourner le pneu, hein. Vous pouvez aussi le faire basculer, faire un système de balancer. Ça complique un peu plus l'exercice.
Ouf. Vous pouvez aussi varier la distance de votre pas de tir et varier aussi la distance de votre pneu. Ça rajoute de la difficulté au tir. Alors un autre exercice aussi, donc l'avantage c'est que moi j'ai un escalier à l'extérieur, donc j'ai pas besoin d'arbre. Donc je peux faire des tirs en hauteur. Donc c'est comme si on était sur une chaise d'affût, un Tristan, ou sur une plateforme, en chasse suspendue. Pareil, bien s'entraîner, que les distances de tir et les angles de pénétration ne sont pas les mêmes. Donc là, on est à peu près à 12, 14 mètres et 3 mètres de haut, peut-être un peu plus. Que l'avantage de l'escalier, c'est que vous n'avez pas besoin de descendre à chaque fois de votre échelle ou de votre plateforme pour aller ramasser vos flèches. Les exercices de tir sont terminés. On a vu quelques exercices. Il y en a encore plein d'autres qu'on peut réaliser chez soi. J'espère que ça vous a plu. Ça va vous donner des idées sûrement pour d'autres exercices qu'on n'a pas vus ou qu'on pourrait voir ensemble dans d'autres vidéos. Donc maintenant, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire, je le ferai, soit dans des longues vidéos ou dans des vidéos courtes. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera sur le matériel. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne flèche à vous.